Votre entreprise vous demande beaucoup de temps. Vous avez une grande implication, une grande motivation, etc. Mais peut-être que vous y passez trop de temps. Le problème, c'est pas tant d'y passer du temps à proprement parler, c'est le trop qui me dérange. C'est le trop qui devrait vous déranger. Parce que quand on prend en considération toutes les heures passées dans votre entreprise, c'est tout autant d'heures où vous ne dormez pas. C'est tout autant d'heures où vous ne vous détendez pas. C'est tout autant d'heures où vous ne vous nourrissez pas d'autre chose. C'est tout autant d'heures où vous ne profitez pas de votre famille. Bref, trop travailler dans votre entreprise ne peut vous apporter que des effets et des conséquences négatives. Plus de stress, plus de charge mentale, plus de tension, on est à fleur de peau. Ça peut impacter aussi le relationnel à la maison, bien évidemment. Mais pas que, puisque avec vos salariés, vos prestataires, vos fournisseurs, vos clients aussi, ça peut franchement ne pas vous aider. Ça impacte aussi sur votre créativité, sur votre rapidité à réagir, votre vélocité, votre manière d'aborder les choses. Vous serez plus radical si vous êtes fatigué, vous serez plus tranchant. Et c'est pas forcément bénéfique pour vous. Sans compter le stress et les particularités que ça pourrait générer chez vous physiquement, des poussées d'eczéma, des nuits catastrophiques en pointillés, où vous vous levez le matin, il vous faut un treuil pour vous sortir du lit. Comprenez que, et là, je vous dis, c'est que des conséquences minimes, ça peut aller beaucoup plus loin et ça peut être beaucoup plus dangereux. Mais c'est pas parce que vous travaillez beaucoup dans votre entreprise que ça va faire de vous un entrepreneur extraordinaire. Ça va pas faire de vous un entrepreneur à succès non plus. Ça va pas faire de vous quelqu'un de travailleur. On s'en moque que vous soyez travailleur. Si vous brassez du vent, quel est l'intérêt ? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder de façon à diminuer vos journées si vraiment elles sont très importantes. Regardez dans le détail ce que vous faites. Peut-être qu'il y a des choses inutiles, peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez simplifier, peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez déléguer, peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez faire différemment pour gagner du temps. Mais vous ne devez absolument pas avoir des journées à rallonge, ne faire que ça, ne vivre que par ça, que pour ça, et ne pas avoir des moments de détente, de repos, où vous allez recharger vos batteries, où vous partagez des choses avec votre famille, etc., vos amis, parce que votre efficacité, votre succès, j'irai jusqu'au bout, votre succès, l'atteinte de vos objectifs, dépend aussi de la manière dont vous nourrissez la bête pour utiliser votre potentiel. Si vous la nourrissez pas, cette bête-là, ce winner, ce gagnant, cette personne motivée, qui réagit rapidement, qui prend de bonnes décisions, qui est stratégique, qui est créatif, etc. Si vous la nourrissez pas, elle ne sortira jamais du bois. Donc, il faut absolument faire de façon à ce que votre vie soit assez équilibrée, et pour qu'elle le soit assez, il vous faut arrêter d'avoir des journées à rallonge. Faites le point sur votre mode de fonctionnement d'aujourd'hui et levez le pied.